Bonjour les amis, bon alors c'est une self vidéo parce que je n'ai pas mon caméraman cet après-midi. Donc je voulais juste vous expliquer un peu ce que c'était la lactofermentation. Donc pour faire de la lactofermentation, c'est quoi? C'est des aliments, c'est un peu la choucroute. C'est ce que vous connaissez le mieux en lactofermentation. Donc ce sont des aliments qui sont conservés à l'abri de l'air. C'est ça la lactofermentation, c'est à l'abri de l'air. Dans des bocaux comme ceci, le parfait, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et dans de l'eau additionnée de sel. Donc les principes de la lactofermentation, c'est un énorme bienfait. En fait, ça redevient les légumes que vous allez manger ou les fruits que vous allez manger qui ont été lactofermentés. Ils sont redevenus vivants. Ils ont été conservés 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais ils restent vivants. Et les propriétés des légumes et des fruits sont décuplées. Vraiment, c'est hyper intéressant au niveau des vitamines, au niveau de tout ce que ça contient. Et par ailleurs, ils deviennent beaucoup plus digestes grâce à la lactofermentation. Donc pour les gens qui ont des problèmes de digestion à cause des légumes crus, qui ont des intestins qui sont facilement irrités, la lactofermentation c'est vraiment un bonheur. Vous pouvez essayer, ça vous posera vraiment beaucoup moins de problèmes que les légumes crus que vous pouvez manger dans une salade. Alors n'hésitez pas, faites-en, c'est vraiment hyper simple. Il vous faut, je vais vous mettre des photos parce que ça va pas marcher de faire la vidéo comme ça. Donc il vous faut un bocal comme ça. Et après, il vous faut, en général, pour un bocal comme ça, il faut 1 litre d'eau. Alors, surtout pas de l'eau du robinet. On fait les choses bien. Hein. Donc, 1 litre d'eau de bouteille ou 1 litre d'eau de votre carafe avec un filtre de votre Brita. Et donc, c'est 30 grammes de sel, donc de sel marin bio par litre d'eau. Donc vous faites dissoudre votre sel dans votre litre d'eau, vous mettez ça de côté, vous nettoyez bien votre bocal et après vous coupez tous vos légumes ou alors en tout petit comme la choucroute, ou alors en plus gros morceaux, ou en bouquet si c'est du chou-fleur. Donc vous pouvez mettre tout ce qui existe comme légumes et comme fruits. Moi la pomme de terre, sauf la pomme de terre, moi j'ai jamais essayé la pomme de terre, je sais même pas si c'est possible ce que ça peut donner, mais bon voilà, moi je fais du chou, toutes les sortes de choux, rouge, blanc, vert, les choux de Bruxelles, les choux fleurs en bouquet, les carottes, les brocolis, la betterave, le fenouil, enfin tout ce qui est possible, la patate douce, tout ce qu'il y a comme légumes, on peut le faire en lacto-fermenté. C'est vachement intéressant en plus parce que vous savez pas quoi manger le soir, vous avez votre bocal, vous mélangez, vous faites plusieurs étages, vous mélangez vos légumes et comme ça vous n'avez qu'à prendre les légumes et la mettre dans votre assiette et votre salade est faite. Vous n'avez aucune excuse à dire il n'y avait pas ce que je voulais. Non, j'ai été trop tard, le magasin était fermé. Non, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre placard, dans votre frigo pour manger une salade de légumes qui vous fera le plus grand bien. Donc un bocal, les légumes, ou vous les assaisonnez ou vous les laissez nature. Vous pouvez faire une petite marinade avec du gingembre, avec du curcuma, avec de l'ail, et puis vous massez bien vos légumes avant de les mettre dans le bocal. Donc vous mettez bien dans le bocal, et puis quand vous arrivez en haut, vous mettez l'eau. Et puis après, pour que ce soit bien à l'abri de l'air, moi la meilleure façon que j'ai trouvé de protéger mes légumes, c'est de prendre des feuilles de chou, mais je vous mettrai les photos des feuilles de chou, et j'entoure bien tous mes légumes avec mes feuilles de chou, de sorte qu'il n'y ait vraiment pas d'air qui passe. Donc voilà, vous fermez, vous laissez une huitaine de jours à température ambiante, vous allez voir, ça fait des bulles, ça sort, ça bouge, ça vit quoi, ça vit vraiment. Et puis au bout de 8 jours, vous mettez ça, moi je mets ça au frais. Normalement on peut le conserver à température à 12-13 degrés, mais ici il fait toujours très chaud donc quand on cuisine. Donc je mets au frais. Donc puis après ça se garde, je sais pas combien de temps, bon, nous on les mange donc je sais pas combien de temps, mais ça se garde assez longtemps. Donc voilà. Écoutez, je vais faire un bocal cet après-midi, je vais mettre les photos, comme ça vous aurez les différentes étapes. Et puis faites-vous plaisir, ça prend
un quart d'heure, 20 minutes de faire ça. Et puis après, c'est que du bonheur de savoir qu'on a ça dans son frigo. C'est comme une boîte de chocolat. C'est aussi bon. Voilà. Allez, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.